On en a connu des manipulations, mais celle-ci elle est historique. 330 milliards de dollars injectés dans le marché crypto dimanche dernier. Et c'est quasiment 400 milliards de dollars qui ont été retirés le jour suivant. En ce moment, le marché crypto est en pleine effervescence et on en parle depuis quelques jours, c'est pas vraiment la joie depuis la dernière correction. Président américain pro-crypto, guerre commerciale mondiale, inflation, conflit géopolitique, chaque news impacte, en positif comme en négatif, le marché des crypto-monnaies. Dimanche dernier et ce lundi, il s'est passé un truc de fou dans le marché crypto. La famille Trump, et comme à son habitude depuis l'investiture de Donald Trump, manipule ce marché crypto. On va revoir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo et je vais te faire quelques rappels de sécurité si jamais tu es débutant et que tu rentres tout juste dans cet écosystème. Tu vas voir, ça va être très intéressant et ça te permettra de te protéger de ce genre de manipulation. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller voir sur l'ordi ce qui s'est passé sur le marché dimanche et lundi dernier, sache que cette vidéo est faite en partenariat commercial avec le site Cryptonote. Cryptonote, c'est un site d'information crypto, mais pas que, tu as aussi des informations sur la finance traditionnelle. Tu y retrouves pas mal d'avis sur des plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies, mais tu peux aussi avoir des informations sur le Web3, sur les NFT, sur la DeFi, etc. etc. Cryptonote, c'est un très bon point d'appui pour se tenir informé et pour rester au top des actualités crypto. Tu pourras y trouver des informations sur tout ce qui gravite autour de cet écosystème, des plus grandes figures politiques jusqu'aux meme coins de niche. Il y a un outil qui est super cool sur le site de Cryptonote, c'est le tableau comparatif du prix des crypto-monnaies. Tu peux trouver la comparaison des prix de plusieurs crypto-monnaies en fonction de l'exchange sur lequel tu vas l'acheter. Bref, c'est un super moyen de se tenir informé et de rester au top du game dans l'univers crypto. Je te mets un lien vers le site Cryptonote dans la description. Si tu veux supporter la chaîne, tu peux aussi aller le visiter en cliquant sur ce lien. Et aussi, on va tirer au sort le vainqueur du giveaway de la dernière fois, un giveaway de 20 $. Rappelle-toi, c'était dans cette vidéo, il fallait juste que tu mettes un commentaire constructif en rapport avec la vidéo ou la chaîne en général. Alors du coup, je copie le lien de la vidéo, on va la coller ici. Je fais l'addition. Allez, on tire au sort le gagnant. Et bravo à toi, Tonio1996. C'est toi qui as gagné 20 $. Tu as plus qu'à me rejoindre sur Telegram et je te ferai le transfert directement en crypto-monnaie, en USDT, en Bitcoin. C'est toi qui vois. Et d'ailleurs, je relance un autre giveaway de 20 $ dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire constructif, soit sur la vidéo, soit sur la manipulation de Donald Trump, dis-moi ce que t'en penses, ou alors sur la chaîne en général. Dans une prochaine vidéo, je referai un tirage au sort et si jamais tu gagnes, je te reverse 20 $ en crypto. Du coup, pour être sûr de ne pas louper toutes les prochaines vidéos et le tirage au sort, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bref, on revient au sujet Donald Trump et la manipulation du marché crypto. Alors Donald Trump, il a tweeté sur son compte Truth Details dimanche à 4h24. Je te mets le tweet à l'écran. En gros, ça stipule que le gouvernement américain va constituer une réserve gouvernementale stratégique de crypto-monnaies, incluant le Ripple, le Solana et le Cardano, respectivement XRP, SOL et ADA. Quelques minutes plus tard, il a rajouté une couche en disant que bien entendu, il rajoutera également le Bitcoin et l'Ethereum dans cette réserve. Et à la minute près, tout le marché crypto a littéralement explosé. Plus 10% pour le Bitcoin, plus 70% pour le Cardano, plus 27% pour le Solana. Bref, c'était une grosse explosion. En quelques heures, c'est plus de 330 milliards de dollars qui ont été injectés dans le marché crypto, et ça juste quelques minutes, voire quelques heures après l'annonce de Donald Trump. 330 milliards, c'est un petit peu plus de 10% de la capitalisation globale du marché, et ça a été injecté en quelques heures, un dimanche après-midi. Bref, tu vas le voir tout à l'heure sur le graphe, c'est assez flippant. Quelques temps plus tard, c'est Eric Trump, le fils de Donald Trump, qui poste sur le même réseau social un message qui explique qu'il se réjouit de voir ce que provoque une annonce de ce style un dimanche après-midi, là où tous les marchés dorment. En gros, il est littéralement en train d'avouer qu'ils ont manipulé le marché. Donc oui, on va pas se leurrer, c'est une manipulation. Sachant qu'en même temps, un trader inconnu a lancé un trade magique sur le Bitcoin en allouant 4 millions de dollars avec un effet de levier x50, et ce mystérieux trader a gagné 6,8 millions de dollars. Et bien entendu, arriva ce qui devait arriver. Suite à ce pump, il y a eu une grosse prise de profit massive. Et oui, car dès que la semaine s'est lancée hier matin, lundi matin, c'était le retour à la réalité.
Près de 400 milliards de dollars ont été retirés du marché et la plupart des crypto-monnaies qui avaient pumpé lors du message de Donald Trump sont revenues à leur prix de base, voire même en dessous. On a donc assisté dimanche dernier à la plus grosse journée en termes de rentrée d'argent dans le marché des crypto-monnaies, suivi par le lendemain, le lundi, d'une des pires journées en termes de retrait de liquidité des marchés crypto-actifs. Alors des leads initiés ou pas? Dans tous les cas, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que ceci n'est pas très bon pour l'image de la crypto-monnaie. Voir ce que peut faire une seule personne en termes d'influence dans ce marché, c'est quand même assez flippant. Bref, on se retrouve sur l'ordi. Allez, on se retrouve sur l'ordi, donc on est mardi, juste le lendemain de la journée du lundi où il y a eu le gros dump, et on s'aperçoit que quasiment l'intégralité des crypto-monnaies du top 100 sont encore une fois en train de reculer. On perd entre 10 et 15% quasiment sur chacune d'entre elles, 13% sur la VAX, 11% sur le Litecoin, presque 14% sur le Solana, on a aussi perdu quasiment 10% encore une fois sur le Bitcoin. Bref, ça a vraiment pas fait bon ménage sur le marché des cryptos. On se retrouve sur la vue annuelle, tu sais qu'à chaque fois j'aime bien la regarder, et là ça commence à pas sentir vraiment très bon. On a l'Ethereum qui a perdu 40% de sa valeur depuis un an. Il faut savoir que l'Ethereum a aussi été impacté par le hack de Bybit, et les hackers ont réussi à blanchir l'intégralité de leur liquidité, donc du coup l'Ethereum a perdu 20% également hier. Donc à part quelques exceptions comme le OM, le XRP ou le BGB, quasiment tout le reste est dans le rouge. Allez, on enchaîne avec le graphe du Bitcoin, donc tu vois que hier le Bitcoin a pris suite à l'annonce de Donald Trump plus 11,9% et qu'il a perdu le lendemain moins 9,91%. Retour à la case départ. C'est vraiment dommage parce que rappelle-toi, on avait construit ces zones-là entre 90 et 93 000 $, on avait réintégré cette zone-là, on l'avait même dépassée, on avait clôturé même la journée au-dessus à 94 684 $, mais la journée d'après on a juste fait un retour à la normale, comme si rien ne s'était passé. On va regarder la capitalisation boursière du Solana. Donc rappelle-toi, sur cette capitalisation boursière, j'avais tracé cette ligne de tendance, on l'avait percée à la baisse, et là tu vois que c'est pas vraiment joli puisqu'on peut essayer de créer cette zone ici de résistance ou de support qu'on a failli réintégrer, failli percer à la hausse. Potentiellement on aurait pu faire un pullback sur cette ligne de tendance, mais finalement on est reparti directement vers le sud, et ça pour le court terme c'est pas très bon. On va regarder le ADA, j'ai pas l'habitude de regarder cette crypto-monnaie. Lui pour le coup dimanche il a quasiment pris 80%, c'est un truc de dingue. Et le lendemain la bougie n'a pas été complètement ravalée puisqu'on a perdu 30%, et si on compte la bougie d'aujourd'hui qui est en cours, on est à moins 35%. Mais on est quand même revenu dans la zone de range qu'on avait la semaine dernière. Alors on va pas se mentir, au vu de ce qu'on a vu sur les graphes, pour le court terme ça sent vraiment pas bon. Pour le Bitcoin comme pour les altcoins. Nous sommes toujours dans une phase de liquidation et de capitulation qui, comme je te le dis depuis plusieurs jours, va permettre de faire un grand ménage dans tout l'écosystème crypto. Ça va purger tous les projets non légites, tous les projets scam, ainsi que tous les investisseurs qui sont arrivés à l'arrache, sans formation, sans quoi que ce soit, en pensant devenir millionnaire. Toute cette purge, elle est nécessaire pour que le marché reparte sur de bonnes bases et qu'on puisse enfin avoir notre bull run. Sur le long terme, on reste très haussier sur l'intégralité du marché, et notamment sur le Bitcoin. Et les perspectives, comme on en parle aussi depuis plusieurs semaines, ETF Bitcoin, régulation, etc., sont encore très bonnes, que ce soit pour le Bitcoin ou aussi pour les altcoins. Donc du coup, 2025 nous promet d'être une année historique. Il va juste falloir s'armer de patience et ne pas prendre des risques démesurés. Si tu es nouveau dans cet écosystème et que tu investis sur les crypto-monnaies depuis peu de temps, il est préconisé de se concentrer sur des valeurs sûres. Bitcoin, Ethereum, Solana, voire BNB. Et surtout, il ne faut absolument pas que tu te brûles les ailes, que tu investisses trop vite, que tu alloues toute ton allocation en une seule fois. Investis par palier, pour voir doucement comment ça se passe. Plus tu injecteras tes liquidités petit à petit, plus tu verras comment réagit le marché, et en plus de ça, en parallèle, tu auras le temps de te former. Et rassure-toi, quand le marché baisse comme il est en train de baisser actuellement, c'est le meilleur moment pour cumuler petit à petit. Si tu veux te former ou t'informer sur l'écosystème crypto, n'hésite surtout pas à rejoindre mon canal Telegram. Je te mets dans la description de cette vidéo. Si tu le rejoins, tu auras toutes les informations que tu trouves sur cette chaîne YouTube en avant-première. J'y partage également beaucoup d'infos et d'actualités crypto qui te permettront de traverser le bull run de la meilleure des manières. Et bien entendu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide grandement à créer du contenu additionnel sur la chaîne. Et sache que ce genre de vidéo ne serait pas possible sans la collaboration commerciale du jour, je te le rappelle, il s'agit du site Cryptonaut. Tu trouveras dans la description un lien vers ce site-là, je te recommande chaudement d'aller y faire un tour. C'était le Captain, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo, d'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, fais attention à tes liquidités, et je te dis à la prochaine.